Bonjour à tous et une nouvelle vidéo. Donc c'est pas le sujet que je voulais évoquer avec vous au départ, parce qu'au départ je voulais vous raconter la course de côte de Bornozo, vous faire des vidéos embarquées et une présentation du parc, de la course en général, etc. Et malheureusement, j'ai pas pu prendre le départ. J'ai eu un souci de passeport avec la 205. Donc maintenant je me retrouve sans passeport, faut que je le refasse. Donc c'est en cours. Alors pourquoi j'ai plus de passeport? Tout simplement parce qu'en fait, en faisant une nouvelle peinture, on a recouvert le numéro. Et ce numéro, il est obligatoire d'être présent. Et du coup, sans numéro, pas de pouvoir, enfin, pas pouvoir prendre le départ. Voilà. Et donc, ils m'ont refusé de partir. Un peu déçu, mais bon, c'est comme ça. C'est à la fois de la faute du peintre et puis de la mienne de ne pas avoir vérifié. Donc maintenant, je le saurai, je ferai gaffe à ça. Voilà. Donc pour la suite, j'espère pouvoir faire le slalom de Fontenay-le-Comte. Ça risque d'être un peu juste au niveau du timing pour faire le passeport, mais j'y crois. On va essayer de faire au mieux. En tout cas, j'ai tous les contacts avec le commissaire de course et la FFSA pour refaire ça. Donc voilà, il va falloir être patient encore pour avoir des vidéos dans la course. Et donc du coup, la vidéo d'aujourd'hui, c'est une petite nouvelle. Voilà, j'ai un peu craqué sur le bon coin. Je regardais, comme je le fais de temps en temps, les modèles essence, plus ou moins simples, vraiment pas chers. Donc je mets le filtre à moins de 1 000 € et je regarde ce qu'il y a. Et je suis tombé sur une 206 XS. Donc la 206 XS, je l'avais un peu oubliée. C'est quoi? C'est tout simplement une petite 206 S16, sauf qu'à la place du 2 litres, eh bien, on va retrouver le moteur de la Saxo VTS. Ou presque, presque. Donc c'est le 1 litre 6 16 soupapes qui développe du coup 110 chevaux. Bon, pour aller technique, c'est le TU5 JP4. Et sur la Saxo VTS, c'était le TU5 J4. Donc 120 chevaux sur la Saxo et 110 chevaux ici. Mais il y a un potentiel plus important. Voilà, alors pourquoi j'ai pris cette voiture? Tout simplement parce que en fait, je voulais retrouver ce moteur que j'appréciais beaucoup sur la Saxo. Mais les Saxo et les 106 sont devenus hors de prix au niveau des cotes. Et donc du coup l'opportunité d'avoir une voiture avec ce moteur était intéressante, même si la 206 est beaucoup plus lourde que la Saxo, ça restera une voiture dynamique mais pas spécialement une sportive. En tout cas, c'est pas l'objectif. Deuxième argument, j'ai eu une 206 RC qui est en préparation, mais c'est une 206 anglaise. Et donc le jour où je voudrais la passer en français, j'aurais besoin de pièces. Donc, vu le prix dérisoire que j'ai payé cette voiture, en fait, je pourrais réutiliser cette voiture comme donneuse d'organes. Voilà. Donc, du coup, il y a quand même tout dessus qui va bien. Elle est vraiment d'origine. Il n'y a pas de modification dessus. Vraiment tout stock. Pas de tuning, pas de modification spécifique. Et c'est ça aussi qui m'a intéressé. Donc le seul défaut qu'on va retrouver si on voulait être puriste, c'est les jantes. Les jantes ne correspondent pas au modèle. Donc moi je vais les rechercher et puis je vais échanger celle-là. Allez, c'est parti, je vous montre à quoi ça ressemble. Et donc voilà. Donc elle est vraiment toute d'origine. Hop, le capot est entrouvert parce qu'il y a un petit défaut sur la trappe et du coup tout seul je peux pas l'ouvrir donc je l'ai laissé ouvert pour vous montrer le moteur tout à l'heure. Et donc je suis désolé, elle a un problème d'embrayage donc elle est difficile à déplacer. J'ai pas vraiment de recul pour filmer. Hop, je vais vous montrer les jantes. Voilà. Donc au niveau de la finition, on est sur une finition vraiment classique, on va dire proche de l'entrée de gamme. Hein. C'est des rétroviseurs manuels qui ne sont pas peints. Il n'y a pas de béquet à l'arrière. Hein. C'est le haillon classique. Les bandeaux de pare-choc et de porte ne sont pas peints. Hein, donc ils sont noirs, plastiques. Voilà. Elle n'a pas de clim, pas d'équipement particulier. Hop. Donc là, à l'intérieur, il est vraiment d'origine. Alors, moi j'ai commencé à retirer la banquette arrière. Donc vraiment, ça c'est pour gagner
on va dire une trentaine de kilos, hein, maxi, enfin à peu près je pense. C'est toujours ça de prix. De toute façon, c'est pas une voiture qui a pour objectif de faire des déplacements en famille. Voilà. Et donc à l'intérieur, on retrouve vraiment tout d'origine. Donc là, il n'y a rien de particulier. Bon, je pense que les sièges sont un peu plus enveloppants que ceux qu'on peut retrouver sur les modèles diesel peut-être. Et après, du coup, au niveau du compteur, on retrouve, tac, la zone rouge à 7000 tours. Température d'eau, il n'y a rien de particulier. Et un volant tout simple, une casquette de compteur toute simple en plastique. Donc ça fait très cheap, hein. Pour avoir la 206 RC à côté, là on est sur une 206 vraiment basique. Par contre, effectivement, le petit plus, c'est qu'il y a un toit ouvrant électrique. Donc ça, c'était le petit plaisir. Hop. Et donc au niveau du moteur, hop, je vais remettre la cale. Donc là, il va y avoir un nettoyage complet du moteur. Là, vous la voyez telle que je l'ai récupérée, hein. Il y a de l'entretien à faire, il y a du nettoyage à faire. Donc ici, je vais refaire la distribution avec la pompe à eau et changer l'arbre à cam, les arbres à cam. Donc ça, je ferai une vidéo plus tard. Je vous montrerai les étapes pour faire ça. Et donc du coup, il y a un problème d'embrayage. Elle ne débraye plus. Voilà, donc je pense que c'est la butée qui est cassée, parce que le câble, il bouge bien, mais il se passe rien. Je vais démarrer le moteur maintenant. Allez, on démarre le moteur. Voilà, donc petit moteur essence d'origine. On va voir l'extérieur. Hop là, vous l'entendez déjà. Donc l'échappement, il vibre beaucoup là. Là on le voit, hein. Il y a un petit souci de fixation. Ou alors il est cassé dessous, hein, faut que je vérifie. Voilà. Et donc au niveau de l'avant du moteur, voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui.